Acclamons la parole de Dieu. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Merci beaucoup au groupe de louanges. Pouvons nous asseoir? Voilà. Psaume 119. Je suis dans les psaumes 119 maintenant, dans mon culte personnel. Et il y a plus de 150 versets, mais on rappelle le verset 130. Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole éclaire et ça donne de l'intelligence à ceux qui sont simples de cœur. La parole de Dieu, la prédication, est une révélation. La parole de Dieu, la prédication n'est pas un exposé qu'on fait dans un lycée. On lit un livre, on résume ce que dit l'auteur et on vient exposer. Non. La prédication, c'est une révélation. Le Saint-Esprit connaît les besoins du peuple et révèle. La prédication, il sait ce qu'il a préparé une œuvre d'avance et il sait par exemple en 2025 où va aller la belle lumière. La prédication est une révélation. C'est pourquoi Psaume dit ici, David dit la révélation de tes paroles éclaire. Vous voyez, souvent quand quelqu'un vient dans l'église pour la première fois, vous voyez notre sœur Laetitia qui nous a médité ici avec son charmant mari Nathan, eh bien, le pasteur les reçoit toujours. Pasteur, quelle est la vision de l'église? Voilà. Et au mois de janvier, comme je le disais dimanche dernier, ce sont des messages d'orientation pour que nous sachions où nous allons dans cette année 2025. C'est tellement important. Alors, ne perds aucun cheveu de ce qui va être dit. Qui peut me dire le thème dimanche dernier? Allons-y, on parlait à haute voix, n'ayez pas peur. La puissance de la semence. Voilà le premier message que nous avions eu. Mais notre frère, le pasteur Damien, voilà, s'intègre petit à petit pour connaître la vision de l'Église. Il ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il ne connaît pas encore la vision de l'Église et tout ce que le Seigneur là où nous entraîne. Mais il a trouvé la thématique. On va y rester parce que la puissance de la semence est une chose, mais on projette Psaume 126, versets 5 à 6. Pour voir que ce n'est pas facile de semer. Ce n'est pas facile, Semer est une guerre, est un combat sur soi. Ce n'est pas facile de semer. Avant de connaître la puissance de la semence, mais déjà sache que semer, c'est un combat. C'est pour ça que les gens fuient pour semer. Il est marqué que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et le verset 6, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On recommence le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes. Vous voyez que semer, les larmes sortent. Ceux qui sèment avec larmes. Il n'est pas dit ceux qui sèment avec joie. Ce n'est pas facile de semer. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse, et celui qui marche en portant avec larmes, celui qui marche avec larmes en portant la semence va revenir avec allégresse quand il va porter les gerbes. Frères et sœurs, voyez-vous pourquoi on est ici? Vous avez semé avec larmes. Et c'est ce que disait aussi le pasteur Damien. Il a dit, ici on ne parle pas beaucoup d'argent. On parle d'argent, pasteur. On parle d'argent. Mais on parle d'argent quand la vision est donnée. Comme lorsque nous étions à Boissy-l'Aillerie, pour venir ici, on priait Dieu. Il faut semer, parce qu'à Boissy-l'Aillerie, on va payer 500 € pour 2 heures. Et parfois, on est en plein culte, le propriétaire vient
et nous dit, quelqu'un veut visiter, finissez vite. Et on pleurait. On pleurait. Et quand on est pour venir ici, l'agent qui est venu déjà ici nous témoigner, il fallait payer 12 000 euros. Et sorti 12 000 euros et 4 mois, n'est-ce pas, de loyer, 32 000. Il fallait remettre au propriétaire. Nous avons remis 32 000 à ce propriétaire-là. Plus 12 000 euros d'agence, eh ben, ça fait 44 000. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas faire de banque alimentaire. On ne pouvait rien faire. Et le pasteur, en un début de l'année, novembre, décembre, a dit, attention, il y a une salle que Christian Kossi a trouvée, mais ça a un prix. Donnez ce que vous voulez. Semez. Voyez-vous ceux qui sèment avec l'âme, le fermier. Le fermier qui a juste une petite réserve de céréales. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette réserve de céréales? Soit il va faire ce qu'on appelle dans ma langue du koulou, c'est-à-dire une petite bouillie pour sa famille, ou alors il va prendre cette partie et il va semer. Et au moment où il trempe la main, n'est-ce pas, dans le sac, eh ben, pour prendre cette partie de céréales, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à sa femme, il pense à ses enfants qui ont juste une bouillie pour vivre avec, peut-être pendant 6 mois. Oui, des familles vivent avec de la bouillie pendant 6 mois, pendant 1 an. On prend de la bouillie. C'est important. Je me suis marié en 91. Je n'avais pas encore fini mes études. J'ai travaillé à la préfecture du Val d'Oise pendant 1 an pour me marier. Après, j'ai dit, maman, on va vivre juste avec ton salaire. Je dois terminer mes études. Je dois soutenir mon mémoire, mais il faut que j'aille jusqu'à Grenoble. Je dois payer le TGV, etc. La soupe a diminué. Elle était enceinte de Marie-Jo. On a vécu comme ça. À un moment donné, eh bien, le fermier, au moment où il va semer sur la terre labourée, il pense à sa famille où la bouillie est là. Le niveau du repas est descendu. Eh bien, il a les larmes. Mais il a l'espoir qu'au bout d'1 an, au bout de 6 mois, quand il y aura le blé, il va fournir ça aux boulangeries pour faire le pain. Il va avoir de l'argent. Et ces enfants qui ont mangé de la bouillie, ils vont pouvoir avoir même un vélo. Ah, papa m'a acheté un vélo, etc. Parce que l'argent est rentré. C'est ça la puissance de la semence. On sème, c'est de l'investissement. Et au moment où il y a moisson, eh bien tout le monde a la joie. Mais en attendant, il faut se serrer la ceinture. Et je bénis le Seigneur pour vous. D'où viennent les 44 000? Et toi qui étais de côté en disant, mais non, c'est pas possible. Je sais que certains d'entre vous sont venus me voir. Ils ont dit, mais pasteur, on paye là 4 000 et on va aller payer 8 000, le double. Et je vous disais, mes enfants, c'est une direction du Saint-Esprit. Quand Dieu donne la vision, il va donner la provision. Si tu as peur, ne le fais pas. Et beaucoup ne sont même pas venus voir la salle. C'est au moment où on a vu la salle que beaucoup sont venus voir. Mais un petit nombre, 300, sur 32 000, avec Gédéon, Dieu a éliminé. Ceux qui ont peur, 22 000 sont restés. Après 10 000, j'ai dit, amène-les encore au fleuve. Il n'y a eu que 300 qui ont combattu avec Gédéon. Suivez bien. Suivez bien. S'il n'y avait pas la semaille, il y en a qui ont donné 500, il y en a qui ont donné 1000, il y en a qui ont donné 10 000 euros. Ils ont serré la ceinture. C'est peut-être toute leur épargne. Et je le sais. Aurions-nous la banque alimentaire aujourd'hui? Je vous pose la question. La banque alimentaire, pouvons-nous le faire à Boissy-l'Aillerie? Non. Aujourd'hui, tu viens avec 1 euro, alors que tu as donné 1 euro à Boissy. Mais avec 1 euro, tu refuses même des produits.
depuis qu'il y a la banque alimentaire, enfin mon réfrigérateur est plein. C'est même pas, il y a plein de choses, des yaourts, de ceci, de cela, des compotes, des bananes. Je ne sais même plus. Voilà. Le pasteur a même donné l'ordre de commencer à jeter de l'huile. On a ramené des huiles, etc. et tout. On vous sensibilise. Prenez quelque chose. Vendredi, il faut vider. Voyez-vous, vous avez semé. Connaissez votre identité. La belle lumière a semé. Et là encore, regardez le nombre des enfants. Regardez tous vos salaires que vous gagnez. Vous allez payer des nounous, la crèche, etc. et tout. Ce lieu pouvait être une crèche. Il suffit de l'organiser, c'est tout. Mais ça ne nous appartient pas. Et nous allons prier. Nous cherchons tout pour l'avoir, pour être propriétaire. Les gens viennent ici pour l'électricité, pour la chauffage. Mais pourquoi vous ne faites pas un plafond? Pourquoi vous ne faites pas, voilà, dessus là? Regardez, hein, avec les yeux de l'architecte, il y a au moins 10 bureaux là-haut. Il suffit de bloquer. Au moins 10 bureaux. Il faut tac, tac. Ça change, un escalier là-bas. Tout change ici. Si ça nous appartenait. Ouvre les yeux ce matin et reçois la vision. C'est parti, on va voir. C'est pour ça que je disais à mon jeune frère, Damien, je dis, tu n'es pas allé plus loin, mais tu es excusé. Parce que c'est la vision, il faut que je la donne en tant que visionnaire, en tant que responsable, en tant que pasteur principal. Je reçois de Dieu, on va conduire l'Église dans une autre dimension. Où nous allons la voir, c'est sûr. Ou sinon, si nous quittons ici, c'est encore... L'œuvre de Dieu, c'est encore mieux en mieux. Nous étions que juste 70. 10 personnes ont pu sortir 10 000 euros, se mettre en société civile. On a pu avoir 100 000 euros pour acheter, l'autre fois, là-bas à Cergy Préfecture, le siège social du Parti Socialiste. Le Seigneur nous a fermé la porte, alors que l'assurance a donné l'accord. Et tout, la Covid est venue là, la direction générale a dit non. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Vendredi, on est allé là-bas avec Yann, on a vu. Tu ne peux même plus passer. C'est devenu un marché, un lieu de drogue, etc. On a peur quand on arrive là-bas. Il y a au moins une vingtaine de jeunes, c'est serré. Il y a au moins 3 ou 4 églises là-bas dans des bâtiments. Ils n'ont même pas de parking et tout. Et j'ai dit, mais tu vois, c'est là où on devait acheter. Et Yann, il a vu, ah bon, mais il n'y a pas de place, rien du tout. Il y a au moins 2 garages avec des voitures en mécanique, etc. et tout. Pourquoi? Parce qu'il a reçu dans son cœur avec sa femme de jeûner et de prier pour le local. On allait visiter un local à 5 minutes d'ici, un grand local avec 10 bureaux, etc. et tout. 1 300 000. Mais est-ce que 1 300 000 vaut le sang de Christ? Non. Quand tu veux faire un crédit, il faut apporter 20%. Ça fait 300 000. Mais dans les 300 000, tu apportes 300 000, et bien la banque t'accorde un crédit, et puis tu vas payer 2 000 euros, 2 500, tu devais payer à la Société Générale. Et on va la voir. Si le monsieur ici, comme il dit, le jour où il va décider, on va rentrer en jeûne dès le 1er février, on va finir au 12 mars. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On va prier pour ça. Mais s'il dit, voilà, enfin, pasteur, vous me cassez la tête, donnez-moi 1 300 000, on va lui donner. Parce qu'on aurait fait déjà notre effort et semé. Nous allons actuellement, on ne va plus reculer. Je ne veux plus reculer, toujours avancer. On ne peut plus reculer. On va continuer maintenant. On a quitté une salle où on a 2 heures. On a maintenant une salle qu'on a 30 jours sur 30. On fait ce qu'on veut avec. Et si on ne fait pas attention, on a un challenge jusqu'en novembre. Parce qu'en novembre, on doit déposer un préavis en disant on achète ou on quitte. Sinon, on va encore rester 3 ans. Parce que dans le contrat, c'est des baux de 3, 6, 9.
Au bout de 3 ans, 6 mois avant, tu informes quelle est ton intention. Mais si ça dépasse le mois de novembre 2025, on est obligé de rester 3 ans ici, encore. Sinon, tu quittes, tu dis, j'ai trouvé autre chose, mais tu leur payes 3 ans de loyer. C'est la loi. Il faut que l'Église, tu saches cela. Hein? C'est ça les messages dits d'orientation. C'est un message d'encouragement, parce que l'Église Belle-Lumière m'étonne beaucoup. Votre foi. Vous n'avez pas peur de l'âme, etc. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Regardez les baptêmes, regardez les mariages. Il y aura encore une fiançaille aujourd'hui, d'ailleurs, pendant les annonces. Regardez les vies qui sont transformées. Dans le monde spirituel, quand tu sèmes pour la bonne parole, alors des âmes viennent à Dieu. Ils sont introduits dans le royaume de Dieu. Ils célèbrent Dieu. Et alors, toi, tu dis ça, c'est grâce à ma semaille. Belle-Lumière, tu connais la puissance de la semence. Et la puissance de la semence, c'est ça. C'est le bâtiment. C'est ce qui s'y passe. Il faut que tu comprennes cela. Retenez ceci. Notre vision, c'est les âmes perdues. Mais quelqu'un a dit, ceux qui gagnent des âmes sont d'abord ceux qui pleurent après les âmes. Je répète. Ceux qui gagnent les âmes sont d'abord ceux qui pleurent après les âmes. Tu ne peux pas avoir un don de guérison si tu n'as pas de compassion en toi. Et quelqu'un a dit, Jésus n'a pas de don de guérison. Hein? Il a le don de compassion. Il voit la foule, il voit un homme, il voit une femme qui a perdu son enfant. Il eut compassion. Et c'est cette compassion qui va donner la puissance de la guérison. Regardez autour de vous. Vous avez un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-sœur, une tante. Vous voulez qu'il soit sauvé, comment vous faites? Vous allez pleurer. Hein? Pleurer, ça dit vous allez prier pour. Est-ce que tu veux venir à l'église? Mais je t'ai invité. Peut-être pendant toute l'année 2024, il a dit oui, je vais venir. D'abord, c'est ceux qui disent oui que c'est difficile. Ceux qui sourient, qui rigolent. Tu ne sais pas comment les prendre parce que oui, je viendrai dimanche. Hein? Après, ils trouvent des excuses, etc. Celui qui dit non, c'est clair. Mais celui qui dit oui, c'est toujours difficile. Et pendant 2024, tu es découragé, mais jamais il sera sauvé. Alors que si tu continues de prier après ces ans, après un jour, dis, je vais venir. Et puis au moment où il vient, il est comme dans un centre d'accouchement. Peut-être le pasteur va lui donner sa petite carte Vistaprint bleu. Il va dire, tu peux m'appeler. Hein? Et puis d'autres frères vont lui causer, parler avec lui. Il va peut-être vous trouver sympathique. Et puis petit à petit, et puis un jour on va le baptiser. C'est comme ça, hein, cette assemblée. On ne fait aucune évangélisation. Hein. On ne sort pas dans la rue. Hein. On n'est sorti qu'une fois dans Pierrelet. Mais après, c'est de la proximité. Tu pleures pour des âmes autour de toi, tes collègues, ta famille, ce que Dieu met sur ton chemin. Tu pleures après cette âme et tu vas le gagner. Ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonnons avec des chants d'allégresse. Et nous moissonnons parce que nous voyons nos amis. Voilà. On était surpris ici pour quelqu'un il y a 3 ans, Jay, qui est venu nous aider par un rideau de fenêtre où on n'arrivait pas. Et puis, voilà, on prie pour toi. Mais 3 ans après, maintenant il fait partie de l'assemblée, de la communauté. C'est très bien. Mon Babette qui travaille à Nanterre, il va au restaurant, elle pense que son mari n'est pas là, donc personne ne la contrôle. Elle dit, tu sais, tu es au restaurant, quelqu'un m'a tapé comme ça. Et puis je me retournais, c'est Jay. Et il m'a dit, que tu fais là? Il dit, mais ce sont mes contrôleurs, fais attention, femme. Hein? Je pense que tu fais tes affaires à Nanterre, là, j'ai mes enfants partout. Hein? Voilà. C'est ça. Tu sèmes avec l'âme, tu moissonnes avec des chants d'allégresse. Alors, je suis en train de vous préparer parce qu'on va semer aujourd'hui. Hein? C'est clair. Dimanche dernier, Dieu nous a parlé. Et nous avons béni Dieu. Et l'homme de Dieu a fait venir des gens ici, pas des gens, des bien-aimés, des frères et sœurs, peut-être des cousins,
qui ne sont pas encore baptisés. Et Dieu vous a parlé. Ça vous a fait du bien. Il a dit, attention, peut-être que tu as été rejeté. Pas peut-être, assurément, tu as été rejeté. Tu as été humilié. Mais voici une parole d'encouragement pour toi. Même toi qui penses que tu n'as jamais été rejeté, tu avais peut-être dans le ventre de ta mère, tu n'as pas été désiré. Tu as été peut-être un accident de lit, hein? Ou alors un produit de retour de couche. Ça, c'est des termes techniques. C'est-à-dire que la maman n'a pas désiré être enceinte, mais la grossesse est là. Et elle n'a pas voulu te tuer. Elle t'a accepté, mais elle ne t'a pas vraiment désiré. Et après, le Seigneur va faire un travail dans son cœur pour te désirer. Mais Dieu, lui, il t'a désiré. C'est pourquoi recevez ce message de rejet pour beaucoup et soyez encouragés pour cela. Mais aujourd'hui, ça va être l'inverse. Dimanche dernier, Dieu vous a parlé. Aujourd'hui, là, c'est à toi de parler à Dieu. Coucou. Chacun va parler à Dieu. Et on va faire comme vendredi. Et on va avoir 3 axes où tu vas parler à Dieu. Tu vas oser parler à Dieu. La théologie nous enseigne qu'il n'y a pas que Dieu qui nous parle. Tu as reçu le pouvoir de parler à Dieu. C'est ton Père. Tu peux changer la décision de ton papa. C'est ton Père. Sois enseigné de ça. On va toujours attendre, Dieu va me parler. Dieu va me parler. Oui, mais toi, parle à Dieu. Parle à ton Père. Tu peux changer sa décision. Tu as dit ça, papa? Mais moi, je te dis non. Parce que je suis ton fils. Il y a une relation de père à fils avec moi. Quand tu reçois les eaux du baptême, tu deviens enfant de Dieu. Et Dieu devient ton Père. Mais vivons ça concrètement. Juste 3 exemples et on va parler. Ce matin, on va parler. Hein? C'est la maison de prière. On va parler à notre Dieu. C'est tellement important. Hein? Genèse, chapitre 18, verset 20. Que s'est-il passé? Dans Genèse 18, verset 20, on dit qu'Abraham va recevoir l'hospitalité. Il va recevoir 3 hommes. Et grâce à cette hospitalité, coucou, retiens bien, peut-être toi qui veux avoir des enfants, est-ce que tu es hospitalier? Est-ce que tu es hospitalier? Il reçoit des gens, il dit à sa femme, fais un gâteau, une bonne hospitalité. Ça a touché, or c'est des anges. Ils ont dit, mais ta femme là, elle aura un enfant. Sarah n'avait pas d'enfant. Et elle, vu que son âge était avancé, elle a ri. Et l'ange lui a dit, oh, ne rigolez pas, madame, hein, parce que ça te donne l'incrédulité. Vous aurez un enfant, hein, même si votre âge est dépassé. Et au moment où ils veulent partir, Dieu a dit, je ne cacherai pas à Abraham ce que je vais faire. Parce que ces 3 hommes, c'est des fantassins, ils ont des grenades, ils ont des bombes. Il y a tellement de péchés à Sodome et Gomorrhe, ils vont bombarder cette ville. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Le texte dit, parce qu'on ne va pas le lire, hein, juste 2 versets. Le texte dit, Abraham est resté comme ça. Il n'a pas bougé. Il a vu les 3 hommes partir et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais Sodome va être bombardé. Los Angeles, la Californie, il va y avoir un feu. Et la Californie, c'est plus que toute la ville là de France ou de Paris, je ne sais pas moi, de la région parisienne. Les gens vont mourir. On va penser à Bruel ou à Johnny Hallyday, etc. Et tout. Mais vous savez-vous que vous avez des frères et sœurs là-bas qui sont morts? Ou alors les maisons détruites? Nos frères et sœurs, on ne prie pas pour eux. Il y a eu le feu. Même si Hallyday a chanté « Allumer le feu », c'était un feu étranger. Hein? Attention! Et le feu est arrivé d'ailleurs, ça a été allumé. Quand on joue avec Dieu d'ailleurs. Le truc des diables, des chants avec le diable, etc. Et tout. Il y a 2 sortes de feu. Hein?
Il y a le feu du Saint-Esprit et le feu étranger qui détruit. Mais le feu du Saint-Esprit ne tue pas. Il s'allume comme on l'a vu dans le buisson ardent et ne tue que ce qui ne fleurit pas en nous. C'est des réalités spirituelles. Comment vous regardez les informations? Comprenez cela. Et Abraham a dit, je vais parler à Dieu. Et il s'est mis à parler à Dieu. Coucou. La charité chrétienne bien ordonnée ne commence pas par soi-même. La charité chrétienne bien ordonnée commence par les autres. Commence par l'autre. Préoccupe-toi d'abord de l'autre. Et il y a une loi spirituelle. Celui qui arrose sera arrosé. Pense aux autres. Ne pense pas d'abord qu'à toi. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 4 dit, prie pour la ville dans laquelle tu vis. Parce que ta paix dépend de cette ville. Quand il y avait la Covid dans la ville, personne ne peut sortir, même pas venir à l'église. L'amour bien ordonné commence par l'autre. Chrétien de Belle-Lumière, as-tu prié pour Los Angeles? As-tu prié pour Californie? On t'écoute, voilà. Nous, on est en France. On n'aura jamais le feu. Mais quelle ignorance! Quelle ignorance! Est-ce que la France, là, peut se mesurer aux États-Unis? On est sous le chapeau des États-Unis, c'est les Américains qui viennent nous délivrer même à la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Attention, qui vont débarquer. Hein? C'est la première puissance du monde. Est-ce que leurs sapeurs-pompiers, on peut les mesurer avec les sapeurs-pompiers de la France, là? Ce qui arrive là-bas peut arriver aujourd'hui. Ouvre les yeux. Le chrétien n'est pas un thermomètre qui prend la température en disant ça ne va pas en Californie, ça ne va pas à Los Angeles, ça ne va pas en Ukraine, ça ne va pas ici. D'abord, même en France, ça ne va pas. On a même un gouvernement, on n'a même pas de budget de sécurité sociale ou de quoi. Et toi, tu écoutes, ça ne te concerne pas. Il y a des trains qui sont rentrés en collision. Le pays va mal. Tu ne pries pas. Tu vas penser qu'à toi. Mais ça, c'est la faute des pasteurs qui enseignent. Il faut penser au pays. Penser aux autres. Toi, tu viendras après. Voilà le premier axe. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Dieu, mais Sodome et Gomorrhe, tu vas le bombarder. Mais je ne comprends pas. Tu es juste, non? Papa, tu es juste ou pas? Père, tu es juste ou pas? Et puis l'Éternel dit, mais parle, qu'est-ce que tu veux dire? Et Abraham dit, c'est les versets que je vous résume là. Mais s'il y a 50 personnes seulement, papa, qui ont cru en toi, qu'on appelle juste en Sodome, tu ne vas pas sauver la ville à cause d'eux? Je vous donne l'exemple parce que vous allez parler à Dieu tout de suite. Nous allons tous parler à Dieu, on va quitter nos places, on va parler à Dieu. Hein? Et qu'est-ce que Dieu dit? Je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Waouh! Waouh! Mais il n'y a pas eu de décompte. On a compté à Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas 50 justes. Projette-moi le verset 27. Et en Genèse 18, 27, Abraham va constater qu'il dit, oula! Mais c'est beau de parler à Dieu. Hein? Et il va utiliser le verbe oser. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre et poussière. J'ai osé. Et la direction ce matin, c'est que nous osions parler à Dieu. Au moins que nous sachions qu'à Belle-Lumière, nous avons prié pour notre pays de résidence, la France, afin qu'il y ait un budget. Parce qu'avec ta carte vitale, là, tu sais que ça ne va plus te servir à rien du tout. Quels sont ces esprits qui bloquent? Il faut prier, hein? On ne prie même pas parce que Baïrou est l'ami du pasteur Josué. C'est mon ami, hein? Il a écrit au mariage de Marie-Jo et de Nathanaël. Il devait y être. Vous voyez que le pasteur, eh bien, il connaît des grandes personnes. Vous qui me négligez, là. Moi, je suis comme les Élysée, là. J'ai les téléphones des rois, des chefs, etc. et tout. C'est marqué dans la Bible. Hein? Élisée a dit à la femme sunamite, tu veux que je te donne le 06 du roi ou du chef d'état-major?
C'est marqué. Faites attention aux pasteurs qui ont des relations. Que vous dites amen ou pas, Bayrou, c'est mon ami, c'est très bien pour moi. Hein? Mais vous allez prier. Nous allons prier pour le pays. Pour que le pays aille bien. Pour que la sagesse d'en haut descende dans la tête de Bayrou, chrétien catholique. Parce que Macron, je dois le baptiser. Ça ne va pas du tout, le président. Hein? On dénigre les chrétiens, on fait n'importe quoi dans l'entrée des Jeux Olympiques, etc. On doit prier. Mais au moins, on a un Premier ministre qui est chrétien. Alléluia! C'est très important. Et on va avancer comme ça. Et on va prier pour Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe, c'est notre pays. Hein? Regardez ce qui s'y passe. Tout le pays du monde est devenu Sodome et Gomorrhe. On doit oser parler à Dieu. La charité chrétienne bien ordonnée commence par soi-même. Premier sujet terminé. Deuxième sujet, il n'y en a que 3. Le deuxième sujet, on va prendre le cas de quelqu'un. D'abord, prier, quand tu es chrétien, tourner vers les autres. Et ensuite, tu vas voir ton cas. Et ton cas, le deuxième exemple, c'est le post-it de 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. Oh là là! Il y a eu un prophète, celui-là, ce n'est pas un faux prophète. Hein. C'est le prophète qui a dit, une vierge enfantera. C'est le prophète Ésaïe. Il est respecté. Sa parole, c'est Dieu lui-même qui parle. Il n'y avait pas encore le Saint-Esprit qui vivait aux gens. C'est pourquoi un prophète, à l'époque, il est comme Dieu. La parole qui sort de sa bouche, c'est comme Dieu. C'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé sur la croix. Ésaïe 53. Il sait exactement ce qui voulait se passer. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Hein? Beaucoup de gens s'improvisent prophètes là. Mais Ésaïe, attention, il est respecté. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un homme qui a eu l'ulcère. Il est malade. Et les médecins vont dire, tu vas mourir. Et c'est sûr. Il fait venir le prophète pour confirmer le diagnostic médical ou pas. Et il dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, fais ton testament, car tu vas mourir. C'est dangereux les prophètes. Hein? Un prophète ne vient pas toujours te caresser dans le sens du poil, comme on dit. Il va dire, monsieur, vous allez mourir. Ce n'est pas moi qui souhaite que vous allez mourir, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Imaginez, le micro c'est dangereux. Hein? Quelqu'un vient et dit, j'ai une parole. Et puis il va dire, frère, lève-toi, Dieu m'a dit que tu vas mourir. Je sais ce qui va se passer, tout le monde va regarder le pasteur. Mais le pasteur va le corriger ou pas? Mais moi je vaux quoi par rapport au Saint-Esprit? Moi je vais me taire. Hein? Vous voulez que je vous dise quoi? C'est le Saint-Esprit, peut-être si ça tombe sur vous, je vous aime beaucoup, je vais dire, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de résurrection, je vais le ressusciter. C'est dangereux, la prophétie. On ne s'amuse pas avec la prophétie. Le prophète vient et dit, tu vas mourir. Tu vas mourir, comme ça ne suffit pas, et tu ne vivras plus. Et lui, il dit quoi? On voit la suite. Hein? Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il tourna son visage contre le mur. La parole a été donnée. Et il va faire cette prière à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il va parler à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? On continue. Éternel, souviens-toi. Voilà son plaidoyer. Voilà ses éléments de langage. Dieu, il fait grâce. On ne mérite pas. Mais il a des promesses. Hein? Pour celui qui marche dans l'intégrité, c'est des promesses. Ce n'est pas que nous disons à Dieu, nous méritons. Non, nous ne méritons rien. Mais nous nous accrochons à ces promesses. Lisez Deutéronome 22. Hein? Toutes les promesses qui sont faites à un obéissant. Toutes les promesses qui sont faites à quelqu'un qui est intègre. Et tout ça. Il va mettre ça maintenant en pratique. Le prophète a dit que je vais mourir. Le prophète a dit que je ne vais plus vivre. Mais moi, je vais parler à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Père, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. On a prié pour les fruits de l'esprit vendredi, hein? Il y a 15 jours.
pour que nous ayons la fidélité. Et si tu es fidèle, tu vas utiliser maintenant la fidélité comme un argument de plaidoyer parce qu'un prophète a dit que tu vas mourir. Et tu vas mettre ça en exergue. Tu vas mettre ça en avant. Tu vas dire, souviens-toi, j'ai marché devant toi avec intégrité, avec fidélité et intégrité de cœur. Le cœur qui est caché là. Il ne faut pas concevoir de l'iniquité dedans. Intégrité de cœur. Il met ça devant Dieu. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Pas aux yeux des hommes. Mais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il répondit d'abondantes larmes. On continue. Vous voyez, quand tu vas prier tout à l'heure, tu peux faire abonder des larmes. Hein? Parce que quelque chose te touche à cœur. Tu dis, voilà, je suis condamné par la médecine. Mais souviens-toi que je te sers. Matthieu 6, 33, cherche pleinement mon royaume et ma justice, et toute chose vous sera donnée. Voilà une promesse. Je te sers dans ma vie premièrement. Accorde-moi la guérison. Accorde-moi ça. Tu dois parler à Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Tu vas parler à Dieu avant que le culte ne finisse. Voilà. Moi, je ne fais que l'introduire. Et au moment où il parle à Dieu, il met les arguments en avant. Et le même Ésaïe qui a dit tu vas mourir et tu ne vas plus vivre, le même Ésaïe, qu'est-ce qu'il fait? Ésaïe qui était sorti, il partait déjà, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ce que tu m'as dit. La prière, c'est ce qu'on dit à Dieu. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Oublie ton voisin. Tes larmes doivent sortir dans quelques minutes maintenant. Il y a entendre et il y a voir. J'ai entendu tes prières et j'ai vu tes larmes. Voici, alléluia, je te guérirai. Alléluia. Le troisième jour, tu te monteras à la maison de l'Éternel. Nous continuons. Et Dieu dit, j'ajouterai tes jours. Le prophète a dit, tu ne vivras plus, mais parce que tu m'as parlé. Je suis quelqu'un qui a accompli ses promesses. Tu as mis ton intégrité. Tu as mis ton intégrité de cœur, ta fidélité. Tu as fait ce qui est bien à tes yeux. Tu as mis ça comme argument. J'ajouterai 15 années. 15 années. Je te délivrerai. Et cette ville, comme je vous dis, prions pour les villes. Et cette ville dans laquelle tu vis, je vais le délivrer de la main du roi d'Assyrie. La ville était assiégée. Je protégerai cette ville. À cause de qui? À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Soyons enseignés. Soyons enseignés. La puissance de parler à son Dieu, d'oser parler à Dieu avec larmes. Et Dieu va rajouter des années de vie à cet homme. Vous lirez le reste après. On a dit voilà, les signes, les preuves, c'est des beaux textes qu'il faut lire et l'appliquer. La parole nous sert d'exemple. Tu viens pas à la maison du Seigneur comme cela. Il faut que nous appliquions ces choses. Tu vas dire oui, mais c'est des gens qui n'avaient pas de problème à Dieu. Moi, j'ai désobéi. Moi, je ne peux pas mettre mon intégrité de cœur. Moi, je ne peux pas mettre ma fidélité. Je ne suis qu'un rebelle désobéissant. Mais il y a une parole pour toi. Et c'est le troisième point. Le premier point, on est tourné vers l'extérieur, vers le pays, vers les autres qui souffrent. Le deuxième point, c'est vers moi-même. Même si un prophète me dit, je ne vais plus vivre, je change ça. Je parle à mon Père. Je mets en exergue ma fidélité, mon intégrité. Et la troisième chose maintenant, on va le voir, même quand tu es désobéissant. Celui qui symbolise la désobéissance, d'ailleurs, c'est un prophète. Et comment? Les prophètes, ils désobéissent aussi? Oui. Il faut lire la Bible avec les bonnes lunettes. Il s'appelle Jonas.
lisons cela. Hein. Projetons Jonas. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Jonas 1, 1 à 3. Dieu dit à Jonas quelque chose. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. On continue. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il se leva et il s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et vous lirez le reste après. Va à Ninive, il va à Tarsis. Et résultat, parce qu'il est désobéissant, il va être dans un bateau, les gens tirés au sort. Ils ont dit, c'est toi qui nous amène le mauvais sort. Jonas a dit, oui, je sais, j'ai désobéi. Jetez-moi dans l'eau et vous n'allez pas avoir du naufrage. Ils l'ont jeté dans l'eau. Un gros poisson a considéré Jonas comme un steak. Il a dit, oh, le gros poisson a béni Dieu. Vous savez, tout bénit Dieu. Hein? Lisez Psaume. Hein? L'océan, tout ce qu'il a créé, le loup. N'est-ce pas? C'est un psaume spécial, ça. Le vent loue Dieu, tout loue Dieu. Et le gros poisson a loué Dieu. D'avoir un gros saumon qui s'appelle Jonas, il l'a avalé. Le texte dit, au moment où il l'a avalé, Jonas reste vivant dans le ventre du poisson. Et qu'est-ce que Jonas va faire? Jonas chapitre 2, et on termine là. Jonas chapitre 2, versets 1 à 11. Je vous dis, c'est des messages d'orientation. Qu'est-ce que Jonas va faire? Mais il va parler à Dieu. Coucou, tu es dans un ventre de poisson et toi qui se trouves à Tarsis au lieu d'être à Ninive. Toi qui n'es pas comme Ézéchias, il dit, j'ai fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Toi, tu n'as pas fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et je suis le premier. Nous ne faisons pas ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. On est tous dans le ventre d'un poisson. Et ce matin, tu es venu en ce lieu. Ça, c'est des paroles prophétiques, n'est-ce pas? C'est la prophétie que je donne là. On dit que l'église est comme une machine à laver. Tu entres avec des tâches et l'eau, c'est le sang de Christ, ça va te laver, tu vas sortir. Mais l'église est aussi un gros poisson. On est dans le ventre d'un poisson parce qu'on est des désobéissants. On ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, mais il y a une parole pour toi. Dieu ne te rejette pas. Il te dit, fais comme Jonas ce matin. Même dans le ventre du poisson, s'en fout du diable qui te dit tu es désobéissant. Dieu va t'écouter. Même dans le ventre, écoutons ce que Jonas va faire dans le ventre du poisson. Qu'est-ce qu'il fait? Il pria l'Éternel. Est-ce que c'est imaginable? De là où tu es, dans ton lieu de péché là, prie Dieu, parle à Dieu. Dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Quelle détresse tu connais? Invoque l'Éternel ce matin, avant que le culte finisse. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Père, je suis dans le ventre du poisson. Je ne sais pas, est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il a quoi, comment c'est dans le ventre d'un poisson? On continue. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et on sait pourquoi. Et les courants d'eau m'ont environné, on sait pourquoi. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi, on continue. Toi qui connais la dépression, je disais, je suis chassé loin de ton regard. Que Dieu ne me calcule pas, voilà, en termes courants. Mais je verrai encore ton saint temple, nous continuons. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. On continue. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Tu ne vis pas ça? Soyons sincères, hein? Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Ce matin, quand tu vas prier, Dieu va te faire remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, nous continuons. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, ton âme n'est pas abattue au-dedans de toi, même depuis ce début de l'année, par des soucis, par des déprimes. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, qu'est-ce qu'il faut faire ce matin?
il faut te souvenir. Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière, ce que je vais dire à Dieu, est parvenu jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Nous continuons. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Verset 10. Pour moi, et on retrouve la prédication le dimanche dernier, on va terminer là. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Ça va être le troisième point. Nous avons offert des sacrifices pour avoir ce lieu. On va encore offrir des sacrifices à Dieu et on va prier pour accomplir nos vœux que nous allons faire. Premier point, quand on va prier, tourner vers l'extérieur. Deuxième point, comme Ézéchias, comme nous-mêmes. Et au bout du le troisième point, on va prier maintenant pour faire un sacrifice à Dieu. Même si c'est avec larmes, on va s'engager d'offrir des sacrifices et d'accomplir nos vœux à Dieu. Pour cela, voilà la vision. Dieu m'a donné le chiffre 120. J'ai téléphoné hier à Francia. On est combien dans cette église? 166 qui se sont inscrits comme membres. Mais Dieu ne m'a pas donné 166, il m'a donné 120. Le chiffre 120, 2 Chroniques, chapitre 5, verset 12-14. 2 Chroniques 5, verset 12 à 14. Dans la Bible, il y a des chiffres comme Gédéon 300. Là, j'ai le chiffre 120. Il est écrit que tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de bisus, comme vous êtes revêtus d'habits là ce matin, se tenaient à l'Orient, à l'est de l'autel, avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et là, il y a 120 sacrificateurs, sonnant des trompettes. On continue. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, c'est-à-dire qu'on est dans la vie, dans le combat, rappelons-nous Gédéon, quand il sonnait de la trompette, voilà, ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. Firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrer l'Éternel par des paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, on termine, et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel, la Shekinah, remplissait la maison de Dieu. Voilà ce que j'ai reçu. On va prier, et troisièmement, il va y avoir appel pour 120 personnes. Rappelons-nous qu'à la Pentecôte, il y avait 120. Acte 1, 5 ou Acte 1, 15. 120. Le chiffre 120, le Seigneur me l'a révélé cette nuit. On a besoin de 120 personnes. Pourquoi 120? Parce que ces 120 personnes vont semer. Vous allez semer avec larmes. C'est ça le vrai prophète. Le prophète, il vous dit que ça vous fasse sortir des larmes, il va vous le dire. Comme je l'ai dit à Boissy-l'Élerie, ça nous a été donné ici. Il y aura 120 personnes qui vont semer avec larmes et vous aurez à partir de maintenant jusqu'au mois de juin pour semer 2500 €. Ça va donner 300 000 €. On veut 300 000 € pour que la banque nous donne 1 300 000 €. Je répète, on a besoin de 300 000 € pour que la banque nous donne un crédit de 1 300 000 € pour acheter un beau local ici ou ailleurs, où on fera tout dedans. Vous allez voir, mais c'est bien, pasteur, on a la banque alimentaire, c'est bien, on a la crèche, on aura peut-être une école, etc. On sera bien ici. C'est chez nous. Mais pour cela, on a besoin de 300 000 €. Attention.
Ne convoitez pas les autres églises, ICC et d'autres. Vous ne savez pas où ils ont trouvé leurs milliards. Mais là, on a besoin de 300 000. 300 000, même 30 personnes pouvaient. 30 personnes donnent 10 000 euros, ça fait 300 000. 60 personnes pouvaient. 60 personnes donnent 5 000 euros, ça fait 300 000. Mais là, le Seigneur veut que beaucoup y participent. Dans 2500, jusqu'au mois de juin, fais ça. Pleure, diminue sur ta bouillie. Mais avec ces 300 000, eh bien, les trésoriers savent ce qu'il faut faire parce qu'ils sont déjà en contact avec les banquiers. On aura les 300 000 et à partir de juin, on est prêt à déposer un préavis pour novembre parce que l'argent est là. Comprends ça. Coucou. Dis amen au pasteur. Ben, bien sûr. Il faut investir. Il faut payer le prix. Et puis d'autres vont venir et vont dire, ah, mais comment vous avez fait? Comment on a vu pendant ce deuil des pasteurs? Vous avez trouvé ça où? Oh, c'est bien placé. Mais il y a eu 40 000 euros qui sont sortis. Comprenons cela. Et même si tu n'es pas membre de l'église, tu peux faire partie des 120. Parce que la Bible dit, Luc 5, que le centenier, il a aidé à faire l'église du Seigneur. Et quand son serviteur est malade, ses disciples lui ont dit, cet homme mérite que tu le fasses parce qu'il a contribué à construire le temple. Il a fait du bien à ton peuple. Vous avez un cousin, un oncle, n'importe qui. Il dit, ah, tu peux donner un denier de culte. On est en train de chercher 300 000. Voilà. Et le troisième point, ça va être comme ça. Les 2 trésoriers seront là, avec les 2 secrétaires de l'église et de la Belle Lumière, avec Dora. Ils vont prendre les noms de ceux qui veulent bien faire partie. Je ne parle pas de 10 mes offrandes, je parle de 300 000 qu'il faut semer. Un point, un trait. Et pour la secrétaire de l'église, sur les 120, il y a déjà 2 personnes. Donc, c'est 118 personnes qui doivent être cherchées. Dans la Bible, David, il montrait l'exemple. Et les 2 personnes, c'est le pasteur et sa femme Élisabeth. Dès ce soir, il y aura le virement sur votre compte. Un point, un trait. Ne cherchez pas à savoir où on a trouvé. On aura des larmes, ça va descendre sur la bouillie, mais c'est comme ça. Nous avons toujours semé le pasteur devant et on y va. Il reste donc 118 personnes et j'ai déjà sorti les post-it ici. Vous allez être 5 ici et vous allez prendre les noms et vous allez tous donner les noms à la secrétaire de l'église et c'est parti. C'est parti pour que nous soyons prêts pour ce local. Comme ça, c'est très bien. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'en ai terminé.